Bonjour, bonjour, cher Verseau, bienvenue sur votre vidéo du mois de décembre 2021, bien sûr, qui concerne donc la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, comme carte d'ambiance, il y a la carte du pendu sur laquelle je vais revenir tout de suite. Et juste avant, je vais représenter donc chaque point pour les personnes notamment qui arrivent sur ce type de vidéo que je fais et qui ne connaissent pas encore. Donc, on a le point présent ici. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, on a encore une carte qui parle du présent, mais cette fois-ci, elle est en conséquence de cette carte-là qui parle justement du point sur le passé, et puis l'évolution de la situation, donc le futur. Donc on revient sur la carte d'ambiance qui est le pendu, qui est dans son sens normal, mais donc dans ce sens-là, il est plutôt défavorable. Donc il indique en fait qu'il y a une insatisfaction au point de vue sentimental, peut-être de la désillusion. Voilà, c'est deux choses que je peux signaler dès à présent. Et donc on va commencer avec le premier point sur le présent où il y a le prétendant qui est dans son sens renversé. Donc voilà, ça n'augure pas de choses tout à fait favorables. C'est plutôt le besoin ici d'exprimer ce en quoi on croit actuellement, le besoin de s'affirmer dans la relation, d'avoir plus d'influence sur les choix communs, sur les engagements, sur notamment la vision des choses que vous vouliez qui se réalisent, le fait d'être entendu et être écouté, et avec succès bien sûr, d'être reconnu en fait. D'être reconnu comme ayant une place et une présence importante dans le couple. Sur le point d'après, donc on a parlé d'obstacles avec la carte de la futaie ici, dans son sens renversé également. Toutes les trois, elles sont toutes les trois renversées en fait là. Et donc cette carte d'obstacle, elle confirme, elle vient valider le fait qu'il y a quelque chose de complexe à se faire entendre, à se faire comprendre, peut-être à se faire même accepter. En tout cas, accepter sa manière de voir, sa manière de faire. Et donc, il y a, je pense, des mésententes, des désaccords au sein de la relation. Et c'est pour moi comme s'il y a un sentiment de solitude intérieure, et peut-être pas seulement un sentiment, mais une vraie solitude intérieure qui est vécue durant ce mois de décembre. Et parce que je pense qu'il y a de l'incompréhension et peut-être même un sentiment d'isolement par rapport à ça, par rapport à toutes les circonstances dont je viens de parler. Sur la carte de l'évolution, on a les sœurs, et pareil, elles sont dans leur sens défavorable. Et ici, on parle vraiment, vraiment, vraiment des sentiments, de l'aspect sentimental qui est entretenu dans le lien, que ce soit familial ou dans le couple, conjugal donc. Et ici, elle vient souligner qu'il y a un manque d'affection. Il y a donc la relation, elle est peut-être brimée par quelque chose, par quelqu'un, peut-être qu'il y a trop de regrets qui pèsent trop lourd dans la balance.
Et en fait, dans la relation, c'est difficile de trouver le moyen de s'épanouir. C'est ce qui ressort de la période en question. Est-ce que ça vient de racines anciennes, de racines, je veux dire, de valeurs, de choses qui ont compté pour vous et qui maintenant sont en train de périr? J'écoute, hein, excusez-moi. J'ai l'impression que les valeurs que vous aviez précédemment, avant, ont terriblement changé. J'emploie le mot terrible, oui. Terriblement changé parce que c'est vécu par vous avec tout ce que peut représenter l'aspect terrible. Parce que ça demande justement un lâcher-prise par rapport à ce que vous avez connu et que maintenant, il y a de très grands changements qui ont eu lieu dans la relation, au sein de la relation même, au cœur de la relation. L'engagement a été fragilisé. Là, je vais passer sur le point du passé, justement, directement, avec la carte de la Norne qui sollicite, qui indique de la prudence. De revoir en fait les schémas que l'on a construits antérieurement dans la relation et dans votre vie d'une manière générale. Mais là, c'est plus précisément dans la relation, des schémas qui ont été construits. Et il faut en fait maintenant sortir d'une situation qui ne vous apporte plus de fraîcheur, qui ressemble plus à quelque chose où il y a eu de l'abondance, mais maintenant c'est plus de l'abondance. C'est vraiment du trop-plein, des choses dont il faut que vous vous détachiez parce que leur processus, leur avancée, ça n'améliore plus, ça ne vous apporte plus de bien-être dans la relation. Ça vous encombre. Et il faut faire, entre guillemets, excusez-moi, j'emploie le mot ménage, il faut faire le ménage, il faut faire des choix et prendre des décisions pour désengorger en fait ce flux d'attention et d'intention qui déborde, mais de manière maintenant avec certaines choses qui sont obsolètes à la relation. Et en faisant cela, vous allez pouvoir réorganiser tout ce qui vous lie l'un à l'autre et avoir de nouveau une meilleure stabilité, un meilleur équilibre dans votre couple. Et ce sera notamment donc beaucoup plus clair pour vous et vous apporter beaucoup plus de plénitude. Et la conséquence, justement, c'est que on a la carte qui s'appelle âme sœur. Alors, peut-être, je dis bien, peut-être que c'est une âme sœur. Je ne vais pas dans ce sens-là par rapport à ce type de choses, de cartes qui sont marquées, inscrites de cette manière-là. Pour moi, c'est tout simplement le fait d'avoir, d'ailleurs c'est ce que indique cette carte, c'est que le fait d'avoir quelqu'un auprès de soi que l'on aime, que l'on apprécie, auquel on trouve vraiment du plaisir à partager des choses, à échanger, à vivre des activités de loisirs et même donc à être en vie commune, c'est très bien. Et cette carte-là dit, profitez de ces moments-là pour dire tout l'amour que vous avez pour l'autre. Profitez-en. Parce que cette personne, peut-être qu'un jour, elle devra s'éloigner de vous. C'est juste peut-être. Mais justement,
Elle apporte le peut-être pour dire que dans le présent, justement, restez dans le présent et donnez tout ce que vous avez à donner ouvertement, en conscience et avec énormément de générosité et d'amour. Là, c'est, je pense, la période du mois de décembre, là, c'est ce que vous faites. Je pense que c'est ce que vous faites. Et j'entends en même temps le mot pardon. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous ressentez par rapport à une situation et que vous avez envie de dire que vous pardonnez l'autre personne, votre partenaire, ou alors que vous avez envie que l'on vous pardonne quelque chose. Ça peut être l'une des deux situations, hein. Donc, à la suite, sur l'évolution de la situation, on a la carte qui s'appelle la licorne dorée, qui est dans son sens renversé, qui vient indiquer qu'il y a besoin de conseils, de guidance pour en fait améliorer la relation. Alors, quand je dis de conseils de guidance, ce n'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Faut pas stopper cette information. Mais ça peut être simplement que dans votre couple, vous abordez la période en question en discutant avec beaucoup plus de liberté, de profondeur et surtout sans jugement. Vous arrivez à le faire. Et donc, ça veut dire qu'au départ, par contre, il y a de l'incompréhension, comme on l'a vu, avec la carte du pendu, où on a dit qu'il y avait une désillusion, une insatisfaction. Et bien là, vous acceptez l'un et l'autre d'échanger peut-être là-dessus, sur différents thèmes qui vous posent problème dans la relation. Vous acceptez, c'est déjà beaucoup, de faire cette démarche et pour améliorer justement cette situation qui est très insatisfaisante, hein, et qui peut-être vous met dans une certaine servitude et ou le fait de devoir renoncer à certaines choses dont vous avez envie, voilà. Et donc voilà. On va voir. On va mettre une carte ici. On va mettre une carte ici et une autre ici pour obtenir des informations complémentaires. Voilà. Alors ici, il y en a une autre que je vais mettre, c'est la carte de ici. Alors, c'est la carte de la tempérance qui accompagne donc la carte d'ambiance. Et donc, elle vient apporter l'information complémentaire qu'il y a une recherche pour retrouver de l'équilibre, du bien-être, de la plénitude dans la relation. Il y a cet engagement-là. Ici, on a l'étoile. Ici, on a le monde. Et ici, on a la lune. Alors, ici, j'ai dit, on a l'étoile qui est renversée. Et donc, c'était sur la carte du prétendant. Qui, donc, rappelez-vous, qui parlait de besoin d'affirmation et d'exprimer ce en quoi on croit actuellement. Donc, ici, il y a une gêne. Il y a une gêne, une incapacité à obtenir, je pense, l'écoute de l'autre,
l'attention de l'autre durant la période donc de décembre. Et c'est ce qui vous... parce que je pense que l'autre, votre autre, est préoccupé et est occupé sur, sur autre chose qui ne lui semble pas... il ne semble pas qu'il y ait de problème, en fait, dans le couple en question, dans le vôtre. Enfin, dans le couple en question, c'est votre couple, bien sûr. Mais pour vous, il y a cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau, de frais, quelque chose qui va permettre, dans l'échange, de retrouver un équilibre qui vous semble perdu. J'ai envie de... Comme si vous cherchiez un lien commun qui vous permettrait d'avancer maintenant sur de nouvelles valeurs. Seulement pour l'instant, c'est pas encore le cas apparemment sur le mois de décembre, c'est le constat. Mais il y a la volonté est là. Hein. Donc, oui, il n'y a pas d'échange qui soit favorisé pour une compréhension commune, pour une entente commune. On est dans l'incompréhension plutôt, et on est dans des désaccords. Alors, sur la suite, là, on trouve ici. Là, vous trouvez en fait, après avoir passé toute cette étape-là, on a vu, vous trouvez, parce que toute cette partie-là, en fait, c'est la recherche pour retrouver l'équilibre que vous souhaitez, pour trouver l'équilibre que vous souhaitez dans votre relation de couple, la recherche de solutions. Alors, l'avancée se fait petit à petit parce que ce sont des arcanes qui ne sont pas des arcanes hyper rapides, ce sont des arcanes qui avancent petit à petit, pas à pas. Donc, les solutions viennent pas à pas. Ça vient lentement, mais ça vient quand même. Parce que sur l'évolution de la solution, oui, de la situation aussi, on a la carte du monde, donc c'est une très, très, très bonne carte. Et ça veut dire que vous trouvez finalement la plénitude, la quiétude, la sérénité que vous trouvez que vous voulez instaurer dans votre couple. Vous trouvez les accords, les ententes, et ça permet de retrouver l'harmonie dans votre couple. La carte du dessous, c'est la lune, on a dit. Et la lune, elle est toujours... la lune, elle concerne, oui, c'est ce que j'allais dire en fait. La lune, elle concerne en fait le lien qui existe entre vous, qui est aussi par rapport peut-être à la famille que vous avez créée. Et donc, elle parle d'un besoin. On est toujours dans le besoin, néanmoins. Mais c'est par rapport surtout à ce point-là, donc où le souci, c'est de trouver le fil rouge qui va vous amener jusqu'à cette harmonie recherchée.
Parce que là, elle dit qu'il faut aller dans son sens le moins favorable, hein, quand elle est à l'endroit. Et donc, elle dit qu'il faut arriver à trouver l'aspect positif de la relation et en discuter ouvertement et arriver justement sur l'influence que donne cette énergie du monde pour retrouver donc la plénitude et l'harmonie dans votre couple. Il faut faire la clarté sur certaines émotions, certains sentiments que vous avez, que apparemment, ils vous posent, ces sentiments, ces émotions vous posent problème. Il faut que vous arriviez à les exprimer sans jugement et sans vous sentir jugé également. Je vais mettre une dernière carte sur la Lune. Parce qu'on a parlé d'incompréhension, peut-être de servitude par rapport à la situation. Est-ce que c'est levé tout ça? Alors, on a la carte de l'empereur dans son sens renversé. Alors ici, c'est surtout ce point-là, en fait, où il y a d'exprimer, en fait, une forte autorité, mais là, on est dans l'excès de l'autorité. Mais ça peut être aussi dans l'excès du fait de vouloir se taire et de ne pas communiquer sur ça. C'est le fait d'avoir, je pense aussi, des secrets, des choses qu'on ne veut pas dévoiler, ou qu'on se sent, on a le droit, hein, qu'on se sent gêné par rapport à ça, d'en parler. On en a, et donc il n'y a pas ce désir de dévoiler certaines choses qui sont d'ordre de l'intimité, de la vie privée. C'est tout à fait louable aussi. Donc voilà. Donc il y a cette, avec l'empereur, la volonté de faire silence. Voilà, cher Verseau. Je vous invite à aller voir votre ascendant, signe de Vénus ou signe lunaire, pour avoir davantage d'informations. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.